Cette chronique Ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité au travail, vous offrant une gamme complète de services en gestion des ressources humaines, en santé et sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et superviseurs. Certainement, on parle de ressources humaines, chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette de chez Pratique, consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifié, présidente chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Bien, comme d'habitude. Bien, comme d'habitude. C'est le fun parce qu'on va parler de Noël. Oui. Déjà, Diane me parlait ce matin dans les chroniques à venir. On va parler des bulles pour le réveillon, choix du temps des fêtes. Le temps des fêtes, des parties. Et c'est un petit peu ça. On va souligner l'événement. C'est important de le faire, oui. Je pense. Hein? Oui, exactement. Dans le fond, le temps des fêtes, c'est un moment de reconnaissance. Malheureusement, l'année passée, ça a passé un petit peu en dessous de la couverte, comme on dit. Ouais. Mais là, on est à minuit moins une aussi de se préparer pour ça. Là. Oui. Il y a beaucoup de restaurants qui sont déjà bookés. Il y a beaucoup de salles qui sont plus libres. À la Donc, défense des patrons, c'est qu'on a eu le hockey tard. On ne savait pas trop. Absolument, ça se planifie, je pense, des mois d'avance. Oui. Mais là, on a eu le hockey un petit peu plus tard. Donc, il faut faire vite. Oui, puis on reste encore sur le qui-vive en se disant qu'est-ce qui peut arriver d'ici Noël. Hein? On se souvient l'année passée ce qui s'est passé. Mais malgré la pandémie, cette année, c'est plus que temps de remercier nos employés puis d'avoir des marques de reconnaissance envers eux. Parce que ça fait pratiquement 2 ans, en fait, qu'on peut moins bien les reconnaître parce que ça nous demande beaucoup plus de créativité que d'habitude. Donc, aujourd'hui, c'est surtout là-dessus que je veux axer. L'an passé, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées à peine quelques semaines avant le temps des fêtes. Donc, il y a beaucoup d'employeurs qui avaient prévu des choses qui ont dû annuler. Mais malgré ça, malgré aussi qu'il y ait des gens vaccinés, non vaccinés, qu'on soit limité un peu dans nos choix à cause du contexte actuel, il faut prendre le temps de reconnaître les gens avec qui on travaille. C'est pas juste les cadeaux qui comptent. En fait, c'est pas ça qui est reconnu le plus. C'est les vraiment, bons mots, hein? Oui, c'est vraiment les marques de reconnaissance sincères des patrons envers leurs employés qui font vraiment la différence pendant la période des fêtes. Et ça coûte rien. Qu'on soit vacciné, pas vacciné, qu'on soit au bureau ou à l'extérieur, on est capable de faire ça partout. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je veux miser. Puis, c'est pas juste les patrons qui doivent reconnaître les employés. On a aussi des patrons qui ont besoin, eux aussi, de reconnaissance. Donc, de la part des employés, d'être capable de dire merci sur ce qu'on aime dans l'entreprise au moins une fois par année à son boss ou à un collègue, ça peut faire toute la différence dans l'ambiance pendant le temps des fêtes. Puis, c'est vraiment ça que je souhaite mettre de l'avant aujourd'hui. Il y aura des répercussions pour toute l'année à venir après ça, hein, parce que ce sont de bons moments et on s'en souvient longtemps. Oui, exactement. Puis, tu sais, les fameuses phrases comme « Bravo la gang, on a bien travaillé cette année ». C'est bon, là, mais on peut aller plus loin. Okay. Je prends tout le temps mon ami Bob. Lui, je le traîne partout en formation. Donc, si j'ai mon ami Bob, ben c'est mieux de lui dire « Écoute, Bob, cette année, tu as pris le temps de nous proposer une idée pour la gestion de l'inventaire. Puis si tu savais tout le temps qu'on sauve maintenant qu'on fait ça comme ça, je te remercie sincèrement. » Eh bien là, Bob, il est vraiment fier, qu'on ait reconnu son idée, qu'on ait parlé devant les gens, puis qu'on ait pris le temps de le reconnaître pour ça. Combien d'autres idées il va nous proposer dans l'année? Des tonnes. Fait que c'est là qu'on vient vraiment faire une différence. Mais aujourd'hui, Sylvain, j'aimerais ça te mettre au défi. OK. C'est souvent toi qui nous mets au défi, mais là, c'est à mon tour de te mettre au défi. OK. J'aimerais que tu nous proposes une reconnaissance que tu aimerais faire là, live, à quelqu'un de ton équipe. Ma patronne, t'en parlais il y a quelques minutes, c'est important aussi. On a une nouvelle directrice générale depuis quelques mois, plus qu'1 an maintenant, et puis elle fait tout un travail. Et puis c'est une amie dans la vie qui est devenue patronne par la suite. Puis ça, c'est pas toujours évident, d'un côté comme de l'autre, mais ici, ça se passe très, très bien. Et puis, je parle au nom, je pense, de tous mes collègues, d'ailleurs. Puis, qu'est-ce que tu apprécies spécifiquement d'elle? Les bons mots. Tu parlais des bons mots d'encouragement. Là. C'est, je te dirais que ça vient de façon pratiquement quotidienne. Donc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de reconnaissance, puis ça, c'est quelque chose que tu apprécies d'elle. Oui. C'est un très bon point. Maintenant, c'est à mon tour de te gâter, Sylvain. Parce qu'on vient avec toi, on est plein d'invités, on est différents, on a des sujets différents. Puis moi, j'aimerais ça aujourd'hui prendre le temps de te remercier. Te dire merci d'être tout le temps joyeux, d'être de bonne humeur, d'avoir un bon sens de l'humour, puis d'être capable de créer un contact avec l'invité que tu as en face de toi. Et ça nous met à l'aise. C'est pas tout le monde qui est à l'aise à la radio, à la télé ou autre.
Puis, tu nous mets toujours à l'aise avec des questions qui sont parfaites pour le sujet qu'on a abordé. Fait que c'est à ton tour de te faire gâter, toi aussi. T'es vraiment fine, t'es fine. Alors, on va reparler, je pense, des parties de Noël d'ici la fin de la saison. Hein? Sûrement, assurément. On a plein d'idées. On a aussi sur le site un blog. On a la capsule de l'année passée aussi où on avait sorti plein d'idées en contexte de pandémie. Donc, les gens peuvent avoir accès à ça là, aussi pour pouvoir avoir plus d'idées. Je veux t'amener ailleurs rapidement parce que je sais qu'il y en a qui vont organiser des dîners de Noël ou des soupers de Noël. Et puis, on sait que certaines personnes non vaccinés n'auront pas accès à ces soupers de Noël, à ces dîners de Noël. Je pense que c'est important de ne pas les oublier quand même. Hein? Peut-être un petit mot d'encouragement, un petit mot de félicitations, même s'ils ne seront pas au party. Ou je pense à ceux qui, parfois, doivent travailler au moment du party. Pas les oublier, les autres non plus. Oui, exactement. Puis, tu sais, si on sait que tout le monde dîne au bureau, ben qu'on soit vacciné, pas vacciné, on peut faire commander de la nourriture un midi pour pouvoir reconnaître au bureau. Donc, ça, c'est une solution autant pour vaccinés, non vaccinés. Merci. Merci à toi. Bon week-end. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique. Votre firme RH dans Lanaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.